Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto moustache des familles, comme vous en avez l'habitude. Donc on va parler du Yu-Gi-Oh! Comme vous en avez l'habitude aussi, on va pas parler moustache, toujours pas 10 000 abonnés. On va parler aujourd'hui de la petite sortie de l'édition spéciale Impact du Chaos. Vraiment un petit contenu plutôt intéressant. On va surtout s'intéresser aux promos bien sûr, puisque vous avez peut-être la possibilité de retourner sur la vidéo Impact du Chaos où j'ouvre un display où je vous explique déjà une bonne partie des cartes de l'extension. Même si bon, effectivement je l'ai publié tard cette vidéo, je sais, j'ai pris un mois de retard sur la publication de cette vidéo, mais bon, sinon on va découvrir quand même ce qu'il y a dans les boosters. Voilà, une fois qu'on va ouvrir 6 boosters comme d'habitude, et on va juste découvrir surtout les cartes promo qui nous intéressent et voilà, qui, je l'espère, sont plutôt sympathiques. Donc on va faire un petit peu ensemble. Alors hop, 3 petits boosters. Hop. Donc là on a une première carte promo. On va ouvrir tout de suite du coup la deuxième boîte. Peut-être plus que 2 boîtes pour trouver l'autre carte promo. Voilà, effectivement cette boîte là elle ne nous intéresse pas. J'espère que j'ai pris les bonnes boîtes pour vous présenter. Ah c'est bon, voilà, je vous gère que 3 boîtes. Donc voilà, on va découvrir les 6 boosters qui sont contenus dans chacune de ces boîtes. Donc on va parler d'abord bien sûr des cartes promo, parce que bah voilà, vous êtes là surtout pour les cartes promo. Donc on découvre ces 2 magnifiques, plutôt sympathiques cartes promo là, qui font déjà le devant du booster, des cartes promo qui sont des imports du Japon. On va s'intéresser d'abord avec celui que j'ai ouvert en premier, donc la Vouivre Ferraille. Donc ça c'est des imports de cartes qui sont sortis dans les packs Verains, Link au Japon, que nous n'avons pas malheureusement, mais qui sont pas forcément mauvaises. Donc on va découvrir d'abord le fameux, voilà, la fameuse Vouivre de Ferraille. Donc, alors, pour ceux qui aiment jouer Ferraille, je pense que ça pourra vous plaire. Donc c'est un Link 2 à 1700, donc bon, pour l'instant il y a des stats corrects pour un Link 2. Il nous demande un monstre et un monstre Ferraille inclus, donc là on peut même utiliser des jetons apparemment, et des monstres normaux, éventuellement, ce qui est plutôt bien. On peut utiliser n'importe quoi en gros comme monstre, donc il y a un monstre ferraille, donc c'est à dire qu'on peut même sortir le dragon de ferraille, le synchro, et l'utiliser pour faire le link par exemple, ça peut marcher si on veut. Alors après, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous pouvez cibler un monstre ferraille dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, puis détruisez une carte que vous contrôlez, et si un autre monstre ferraille face recto est détruit par un effet de carte, tant que vous contrôlez ce monstre, sauf durant la match-up, vous pouvez invoquer spécialement un monstre ferraille depuis votre deck, puis détruisez une carte sur le terrain. Bon. Alors c'est plutôt intéressant, on a quand même un link qui nous permet de cibler un de nos monstres ferraille et l'invoquer spécialement, puis détruire une carte sur notre terrain. Donc le ferraille a toujours l'habitude d'avoir des cartes qui sont détruites, il y a cette habitude, ils ont des effets justement quand elles sont détruites, donc c'est plutôt intéressant. Comme je vous disais tout à l'heure, en plus on pourrait réinvoquer du coup même le dragon, voilà, parce que c'est un monstre ferraille, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limitation de niveau, et en plus, si on a un autre monstre ferraille qui est détruit, on va pouvoir détruire une carte sur le terrain. Donc on peut trigger les effets de nos propres cartes de ferraille, et en plus pouvoir détruire des cartes adverses, n'importe, magie piège monstre. Ce qui est plutôt correct, c'est un plutôt bon link qui va s'ajouter voilà, avec l'archétype ferraille, bien sûr, parce que si on joue pas de ferraille, ça va être compliqué déjà de le sortir, parce qu'il nous demande un ferraille, mais sinon ça va être plutôt pas mal. Et la deuxième carte promo, alors ça va être une carte qui est en général en avance de l'extension suivante, c'est Dragoniren Adieu. C'est une petite magie rapide, vraiment sympathique, vraiment l'artwork, moi je vous le remontre. Voilà, profitez bien de l'artwork, il est quand même assez sympathique. Donc, le Dragoniren Adieu, c'est cibler un monstre Dragoniren que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre Dragoniren de nom différent depuis votre main, en position de défense. Et si vous le faites, renvoyez le monstre ciblé à la main, et jusqu'à la fin du prochain tour, le monstre invoqué spécialement ne peut être ni détruit au combat, ni par des effets de cartes. Alors, c'est quand même plutôt sympa, parce que ça nous permet de switcher des Dragoniren en magie rapide,
Et éventuellement, donc du coup, pouvoir faire une battle plus offensive. Hein. Donc on renvoie un premier Dragon Irene, on en réinvoque un autre, et on continue de taper. C'est plutôt sympathique, ça j'aime beaucoup déjà, ce principe. Et en plus, il peut pas être détruit au combat ni par effet de carte. C'est une bonne magie rapide. C'est aussi pour ça que je n'avais pas encore monté de Dragon Irene, parce que Dragon Irene, je réfléchis encore un peu plus à des listes. Je savais que ça arrivait, donc je préférais attendre un petit peu pour vous le présenter. Après, on va trouver le Shogun des 6 samouraïs. Alors, le Shogun, on va parler d'abord de l'appel à l'arsenal, c'est beaucoup plus sympathique. L'appel à l'arsenal qui est un piège normal qui va nous permettre d'ajouter une magie d'équipement depuis notre deck à notre main, puis vous pouvez l'équiper à un monstre approprié que vous contrôlez. C'est plutôt bien ça. Moi je trouve que c'est quand même vraiment plutôt intéressant, hein, l'appel à l'arsenal. Ça nous permet d'aller chercher un peu l'équipement qu'on veut. Voilà. Et ouais, on peut l'ajouter à notre main. Si on veut, on peut le rééquiper un monstre voilà, approprié qu'on contrôle. Sinon, on peut aller chercher des choses. Heureusement que moi j'aime bien le fait que, vol à l'arraché soit toujours, retourné dans la banliste, hein, parce que effectivement, sinon j'ai à chercher des vol à l'arraché pour le tour suivant. Et on va commencer à parler avec mon adversaire, voilà, le tenter de ne pas laisser de jolis monstres qui pourraient trop me plaire, hein. Mais sinon, voilà, dans le méta actuel, il y a d'autres choses, hein, qu'on peut aller chercher, il y a beaucoup de choses en fonction des decks. Ça peut être très très fort. Voilà, ça sera à vous de vous en servir, ça sera peut-être aussi très fort avec ce qui va sortir au moment où on aura la carte en version peut-être commune ou autre. Mais ça peut être pas mal. Donc après le Shogun, donc le magnifique Shogun, voilà, qui vient compléter les invocations d'extra deck des 6 samouraïs. Hein. Ces gars-là, les 6 samouraïs, ils ont tout prévu. Hein. Ils ont tout prévu. Hein. Ils font de la Xyz, de la synchro, de la fusion, des invocations normales, hein, bien sûr, des invocations spéciales, des invocations par sacrifice. Je me demande si tiens, il n'y a peut-être pas 6 samouraïs qui a un effet flip. Ah, c'est peut-être ce qui leur manque, voilà. Maintenant, il va leur manquer voilà, une invocation par flip, un effet avec une invocation par flip. Non, voilà, vraiment, ça invoque beaucoup de choses. En tout cas, il va aussi permettre des choses... je sais pas si je vous devrais vous en parler, hein, mais... qui vont pas forcément vous plaire forcément dans la méta. Ça prend éventuellement quelques contres, mais si on arrive à passer ces contres, ça va faire très 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 mal. Alors je vous dis pourquoi. Alors c'est que bon, c'est un ligne 2 avec 1000 d'attaque, il pointe les deux vers le bas pour qu'on puisse invoquer des synchros et des keys après quand même, hein, 6 samouraïs, l'archétype hein, à la base. Il nous dit que il nous demande 2 monstres guerriers et un monstre 6 samouraïs inclus. Pas mal. On pourrait même voilà, le faire avec un Goblinberg. Goblinberg, j'invoque un autre 6 samouraïs, hop, je fais mon link, ça marche. Alors, pas forcément de Goblinberg, hein, je vous le cache pas. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte. Et ajouter une carte depuis votre deck à votre main qui a un effet qui place un ou plusieurs compteurs Bushido. Bon. Alors je sais pas si voilà, tout le monde voilà, n'a pas forcément connu la méta hein, sur cette chaîne, les méta précédentes, voilà, moi c'est pas forcément une méta que j'ai vécu mais il y a eu des bans hein, sur 6 samouraïs hein, justement d'un portail, hein, un petit portail qu'ils avaient, voilà, le portail de chienne, voilà, hein, les 6 samouraïs c'était un petit peu fort. Ça a été banni, c'est revenu x1, on a eu, parce que voilà, le deck a été, avec une up, on a une nouvelle carte qui prennent aussi des compteurs, et ça va faire très mal, parce que rien que ça, ouais, non, on va finir l'effet, Bon, et après vous ne pouvez utiliser cet effet de Shogun de combat qu'une fois par tour. Bon, ça va, c'est qu'on peut le faire qu'une fois par tour. Et chaque fois qu'un ou plusieurs monstres, 6 samouraïs sont invoqués normalement ou spécialement dans des zones pointées par cette carte, placez un compteur Bushido sur cette carte. Et cette carte gagne 100 d'attaque pour chaque compteur Bushido sur votre terme. Donc, autant vous le dire qu'il peut gagner très très vite beaucoup de compteurs Bushido. Et le fait qu'il gagne des compteurs Bushido, qu'on puisse aller chercher le portail, peut nous permettre, avec certaines mains, de faire des FTK, tout simplement. Hein. On a la possibilité de relancer le deck en version FTK grâce à lui.
Et effectivement, comme je dis, ça demande des mains correctes quand même, hein. Ça veut dire qu'il faut avoir la bonne start, mais c'est largement envisageable. Et une fois que c'est parti, ça va faire mal. Donc ça c'est quand même voilà, le gros monstre à avoir. Voilà, on verra peut-être si j'ai envie de vous montrer comment ça marche. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que je vous fasse une vidéo pour vous montrer les FTK. J'essaie de vous en priver. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a dans ce premier booster. Bon, on va s'intéresser d'abord au... Voilà, pour une fois on va s'intéresser plus aux rares. Donc on a l'escadrille des longues oreilles. Voilà, hein, toujours ce petit bête synthoniseur qui... nous dit que durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre synchro en utilisant cette carte que vous contrôlez et la cible. Voilà, donc ça c'est quand même aussi un monstre. J'ai un ami comme ça qui m'a dit, et franchement je comprends complètement, hein, pourquoi personne ne joue cette carte comme N-Trap, parce que c'est quand même une très très bonne N-Trap. Et effectivement, ça reste une super N-Trap. On pique un monstre adverse pour faire une synchro. Donc lui, on lui enlève probablement des monstres plutôt sympathiques. Et en plus, nous, on s'offre une belle petite synchro. Je vous cache pas que voilà, à l'avenir, moi je pourrais m'amuser à voilà, monter des decks avec ce petit monstre très sympathique, aux longues oreilles. Et après, on a la petite fusion. Voilà, des miroirs des rêves. Donc là, le miroir des rêves, un archétype qu'on a découvert récemment, hein, c'est un archétype exclu TCG. Donc là, c'est un elfe fusion qui demande 2 monstres miroirs des rêves d'attributs différents. Et tant que cette carte est face recto sur le terrain, elle est aussi ténèbres. Vous ne pouvez utiliser chaque effet suivant qu'une fois par tour. Si un autre monstre que vous contrôlez est sacrifié, sauf durant un match-up, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Bon. Et si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre miroir des rêves depuis votre cimetière. Voilà. Bon, donc ça nous permet de faire pas mal de belles choses avec les miroirs des rêves. On les sacrifie, on invoque un autre miroir des rêves, on fait son effet, on détruit une carte. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Alors maintenant, on a le dragon nébuleuse et dragon satellite galactique. Hop. Donc le satellite galactique qui va venir aider le deck galactique, hein, bien sûr. Alors, encore un petit lien qui vient aider hein, les archétypes. Le dragon nébuleuse, il était niveau 8, lumière 2000, 0. Vous pouvez révéler cette carte et un autre monstre dragon de niveau 8 dans votre main. Invoquez-les spécialement tous les deux en position de défense, mais annulez leurs effets. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer ni normalement ni spécialement de monstres lumière ou ténèbres dragon exclus. Le reste de ce tour, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 4 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Alors dragon nébuleuse, très très bon ajout dans les decks galactiques éventuellement, hein, les photons galactiques, tout ça, et aussi dans dragon blanc aux yeux bleus. Hein, tiens, je invoque un dragon blanc aux yeux bleus avec mon pote, on se fait un petit Xyz, voilà, pourquoi pas, on se fait un petit Link aussi, voilà, on se fait des bonnes choses. Et lui en plus on va pouvoir le bannir pour aller rechercher un truc. Ça peut marcher avec les pierres. Ça ne nous empêche pas en fait de jouer tous les dragons qu'on joue dans un dragon blanc yeux bleus parce qu'on joue que du light ou du dark. C'est vraiment complètement fumé. Et le dragon satellite galactique 2000 aussi. Mais lui il est ligne 2, il est pas 0. Ça équivaut à peu près à la même chose hein, dans le principe. 2 monstres dragons durant votre battle phase, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre terrain ou cimetière, puis cibler un monstre X6 numéro que vous contrôlez, dont l'attribut type d'origine sont lumière, dragon, jusqu'à la fin de la battle phase, son attaque devient égale à la valeur du numéro dans son nom, fois 100, et aussi les dommages de combat reçus par votre adversaire sont divisés par 2. Durant la end phase de votre adversaire, vous pouvez choisir une carte dans votre deck et la placer au-dessus de votre deck. Alors, le petit côté, lui, quand il est là... Donc, le galactique, lui, quand il est là, à la fin du tour de notre adversaire, si on a réussi à l'avoir en une phase de l'adversaire, même en reborn, hein, éventuellement, en fait, on peut aller mettre un monster reborn, du coup, au-dessus. C'est quand même assez fort, hein, trou noir. En tout cas, 2 beaux monstres dragons, à pas hésiter à ajouter à votre collection, en ouvrant, voilà, comme moi, des petits boosters, Impact du chaos, voilà, des bonnes sorties. Alors, bah attendez, celui-là je vais le garder pour la fin parce que je pense que ça va être mon meilleur booster.
Alors on va garder le contenu du troisième booster pour la fin. Parce qu'il est bien, il est très très bien, il me fait extrêmement plaisir, intégralement. Donc là on a petit mandarin Marincess, hop, le petit niveau 1, voilà Marincess, donc ça c'est plutôt cool, il passe sur 1 for 1. Il nous dit que si vous contrôlez 2 monstres Marincess, tant que cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez cibler un monstre lien haut que vous contrôlez, invoquer spécialement cette carte dans votre zone plantée par le monstre, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Donc on le sort avec 1 for 1 et elle revient d'elle-même juste derrière. Voilà, une fois qu'on aura fait un premier Link 1 et un petit temps d'invocation normale, c'est plutôt pas mal. Très très fort dans Marincess. Bon, Marincess que je n'ai toujours pas monté, effectivement j'étais un petit peu à court de temps, mais je vais finir par le monter parce que moi le deck m'intéresse. Puis bon, bah, pour l'instant j'ai suffisamment de Cynet avant même réimpression, donc je peux m'amuser à faire ce genre de deck. Après, on a le petit Yatta. Alors lui, il était costaud, le Gizmet Yatta, l'avant-garde étincelante. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en sacrifiant un monstre invoqué normalement. Ok. Durant votre main phase, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement ce tour, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer normalement un monstre, et si vous le faites, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre de type d'origine que le monstre exclut le reste de ce tour. Et si cette carte est invoquée spécialement par son propre effet et sacrifiée, gagnez 2500 points de vie. Alors ça c'est une petite carte que les trous Draco pourraient s'amuser à jouer sur la troisième. S'ils sont à court de temps, ils s'amusent à faire « Ah tiens j'invoque, et je renvoque ». Et juste, je me suis amusé pour gagner 2500 points de vie, et tu n'as pas le temps de rentrer en battle, j'ai gagné. C'est une façon de faire, pas forcément très gentille, mais ça peut marcher. Voilà, ça c'était ce booster. Il nous reste encore 2 autres boosters, plus le troisième que l'on n'a pas monté. Là, on va montrer du coup le cinquième. Le cinquième, pas mal, hein, le cinquième, pas mal. Donc on a Sagittari, voilà, et une belle petite carte désenchaînée en ultra. Plutôt pas mal. Donc Sagittari, bête gladiateur. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'un monstre bête gladiateur, vous pouvez défausser une carte bête gladiateur, piocher 2 cartes. Et à la fin de la battle phase, si cette carte a combattu, vous pouvez mélanger cette carte dans le deck et invoquer spécialement bête gladiateur. Donc un petit effet classique. Mais bon, c'est quand même pratique de pouvoir piocher 2 cartes, hein, si elle a été invoquée spécialement par un autre copain. Et après, on a Hurlement de l'âme désenchaînée, une petite magie continue. Si vous invoquez par lien un monstre lien désenchaîné, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Cool. Alors moi on m'a dit qu'en plus il y a Hip qui vient de sortir, donc si on peut utiliser Hip éventuellement pour les désenchaîner, il faudrait relire les effets de désenchaîner pour voir si on peut utiliser autre chose que des désenchaînés. Mais il me semble, bon on fait ça en tour adverse, c'est plus cool, ça fait une petite destruction hein, si on a joué ça. Si cette carte est posée et détruite par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre désenchaîné depuis votre deck. Ah oui, c'est vrai qu'on peut s'amuser à se péter nos cartes en désenchaîné. Donc ça peut être amusant, si on en a trop, on peut la poser, en détruire une, utiliser l'autre pour faire des casse-choses, des casse-cartes. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt toujours bien hein, désenchaîné, c'est toujours, voilà, pareil, j'ai pas eu le temps de vous le monter. Ah. Alors, le chaudron, hein, le chaudron du vieillard, la carte, pareil, hein, très bien pour les fins de tour, hein, les fins de partie, pour changer la différence de points de vie. Et on va découvrir un dragon super explo et encore un Yatta. Donc le Yatta, bah, on vient déjà de le voir. Et donc le dragon super explo. Donc un Link 2 qui demande 2 monstres roquettes. Voilà, c'est que des roquettes. En même temps, il a un peu une tête de dragon roquette. Hein, voilà, enfin, hop, on le remet un peu plus proche pour que vous voyez. Voilà, joli petit monstre roquette qui a 1008. Vous pouvez cibler un autre monstre lien que vous contrôlez, invoquer spécialement un monstre roquette depuis votre main dans votre zone portée par la cible, mais le monstre invoqué par cet effet ne peut pas être utilisé comme matériel et lien, et aussi détruisez-le durant la end phase. Et vous ne pouvez utiliser cet effet de dragon super expo qu'une fois par tour. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un monstre roquette dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc plutôt un bon Link 2, sachant qu'en fait il va nous faire une spé amusante, parce qu'on pourra le péter avec l'autre monstre roquette qu'on a, ou avec notre monstre lien, ou alors si on passe un épée Borel, on a spé un monstre, on l'a mis normalement en attaque.
On met en attaque, on fait notre lien Borel avec le dragon Super Expo parce qu'il ne nous sert plus. Et on passe en mode en défense et on attaque 2 fois avec Borel. Plutôt bien, sachant qu'on peut aussi attaquer avec le petit monstre, hein, bien sûr. Hein, et voilà, donc ça c'était les 6 premiers boosters. Et bien sûr, on va passer au dernier booster, où alors on a un petit vent béni. Donc vent béni, une bonne carte pour le deck Aroma, donc je te rappelle un petit peu ce qu'il fait. On peut activer qu'un des effets suivants, hein, voilà, donc c'est une pioche continue, hein, donc on pourra l'activer plein de fois hein, quand même, mais on choisira l'effet à chaque fois. Envoyer un monstre plante depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, gagner 500 points de vie. Donc ça c'est bien, ça fait trigger nos effets. Cibler un monstre plante dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, puis gagner 500 points de vie, c'est pareil. En fait, on envoie un au premier tour, on le remet dans le deck, et ainsi de suite, et on gagne des points de vie, c'est pratique. Et payer 1000 points de vie à invoquer spécialement un monstre Aroma depuis votre cimetière. Ah, ça c'est bien, c'est quand même bien, hein. Payer 1000 points de vie pour invoquer spécialement un Aroma, sachant qu'on gagne pas mal de points de vie, faire revenir la petite Jasmine, c'est plutôt cool. Et sinon, le bon drop que j'ai dans mon dernier booster, qui va faire que Impact du Chaos, je crois que je vais avoir finalement peut-être une meilleure couverture que Soulèvement de la Fureur. Ok, j'avais une prismatique, je sais, j'ai eu une prismatique dans Soulèvement de la Fureur. Mais il manque toujours Apollousa. Il manque toujours un link pour pouvoir faire éventuellement des updates par exemple sur Robot Bureau où je voudrais bien intégrer Apollousa et je n'ai toujours pas pris le temps de le trade parce que je peux mieux ouvrir mes cartes dans mes boosters. Voilà, c'est l'âme des cartes, c'est comme ça qu'elles parlent. C'est que voilà, elles viennent à moi, elles ont envie de faire partie de mes collections pour que je les joue. Et voilà, donc le petit dernier que je n'avais pas encore, c'était ce super salamandre Phoenix Pyro. Ouais, je sais, il en faut 2. Il en faut 2 si on veut s'amuser complètement avec celui-ci. Mais ça fait toujours quand même plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc le Salamandre Phoenix Pyro, Link 4, 2008, qui demande 2 monstres à effet feu ou plus. Il nous dit que si cette carte est invoquée par lien en utilisant Salamandre Phoenix Pyro comme matériel, vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Donc oui, c'est pour ça que je dis qu'il en faut 2, parce que si on peut le réincarner sur lui-même, bon, la fusion c'est cool, la fusion, moi j'aime bien la réincarner. Mais dans d'autres plans de jeu, lui aussi peut avoir son intérêt, et d'orienter sa version plutôt pour partir sur des phénix très rapidement, et justement raser le terrain adverse. Voilà, parce qu'en plus ouais, c'est toutes les cartes, c'est toutes les cartes, on rase le terrain, Violent Orage, Trou Noir, enfin Regeki et Violent. Non, et Plumeau du coup, et Plumeau vu que c'est que l'adversaire. Donc Plumeau et Regeki combinés en un seul effet, c'est toujours plutôt fort et rigolo, sachant que voilà, ça ne nous atteint pas. Alors après, il nous dit qu'on peut utiliser les effets suivants qu'une fois par tour. Vous pouvez cibler un monstre lien dans le cimetière de votre adversaire, invoquez-le spécialement sur le terrain de votre adversaire. Alors ça va être sûrement, on invoque un lien pour pouvoir justement attaquer avec la fusion derrière, pourquoi pas. Et si un ou plusieurs monstres liens sont invoqués spécialement sur le terrain de votre adversaire, sauf durant la damage check, vous pouvez cibler un de ces monstres, infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque d'origine du monstre. Ouais, plutôt cool. Tiens, je te réinvoque un gros lien. Et en plus, tu vas prendre beaucoup de burn. Ça c'est mon style de jeu, j'aime beaucoup. C'est plutôt sympa. C'est pareil, ça peut être un plan de jeu. On ne le considère pas du tout, mais si on est si on est effectivement encore sur une fois sur la 3ème, vu qu'on a la règle du temps qui a changé, ça nous permet de pouvoir éventuellement changer les cartes de points de vie avec notre adversaire. Si le temps est annoncé, avant qu'on ait le temps de passer en battle, on monte sur notre superbe phénix et on lui fait des... On lui enlève 1000, 2000, 3000 peut-être, points de vie avec son Link. C'est plutôt correct, à mon sens. C'est plutôt correct, c'est un bon plan de sauvegarde, éventuellement, pour ne pas mourir. Voilà, effectivement, c'est un bon plan pour ne pas mourir. Et je pense que voilà, je vais l'adopter, ce petit phénix. Voilà, je suis vraiment très content de l'avoir ouvert. Voilà, c'était la carte que je cherchais encore dans l'édition, principalement parce que, voilà, vu que vous avez vu, je joue Salamandre. Donc c'était pour ça que je voulais conclure sur cette petite carte et non une autre sur ce booster.